Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo au Japon. Du coup hier on s'est installé dans le nouveau logement, on est plus au centre d'Hiroshima, on n'est plus dans l'espèce d'ancienne maison de retraite comme la dernière fois. Et le nouveau logement est vraiment super, donc je vous ferai un tour du propriétaire un peu plus tard, parce que là tout le monde, enfin il y a juste Champak qui est réveillé, les deux autres sont encore en train de dormir. Donc on fera ça un peu plus tard. D'autre part, j'ai pas dit au revoir hier, j'avais pas dit au revoir l'autre fois non plus. Je pense que ça va probablement pas trop se faire là pendant les 15 jours où on est en groupe à part. Déjà, je le faisais pas tout le temps quand Niki était là. Des fois, je disais au revoir le lendemain. Enfin, c'était. Parce que voilà, en fait, on est entre nous quand on arrive à l'appart et je suis pas forcément dans l'ambiance pour sortir la caméra pour dire au revoir. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va aller au musée de l'automobile. Ça va être la plus grosse chaîne de construction Mazda du monde, un truc comme ça. Et on va faire un petit peu le tour de Hiroshima. On va un petit peu improviser au fur et à mesure de ce côté-là. Donc voilà. Donc on est dans le fameux musée Mazda où il y a la chaîne d'assemblage extrêmement grande de 7 km. Par contre, on ne pourra pas filmer plus loin parce que c'est pas autorisé. Donc là, on peut juste voir les voitures ici. Et après, on peut plus. Et c'est quoi? C'est des coupes qui ont été remportées? Ah oui. Là, c'est écrit en français. Les 24 heures du Mans. Ouais, si, c'est 24 heures du Mans. Du coup, ouais, c'est écrit en français. Rotary Engine. Pas de voiture sur voiture à piston. En fait, Mazda, il fait un moteur rotatif. Celui-là, c'est un moteur de 230 chevaux avec des pistons. Chaque espace, là, c'est une chambre de combustion. Il doit y avoir un piston qui remonte, t'as une chambre. Donc, comme c'est tout système, tout le moteur bouge. C'est vraiment à part. Ce qui fait qu'il y a un tout petit moteur, mais beaucoup de chevaux. Et là, le moteur, il est entier. T'as 50 chevaux. Autant qu'il y a un gros combustion. Elle a suivi le test de choc. L'intérieur, Ça va être à partir de là qu'on va plus pouvoir prendre de photos ni de vidéos. Secret de fabrication. Bon, c'était assez impressionnant hein, cette chaîne de production Mazda. On en a vu une bonne partie. Dommage, je ne pouvais pas filmer, mais après c'est de l'espionnage industriel, donc évidemment c'est pas possible. Donc là on est arrivé normalement au bout, il n'y a plus rien à voir. On va partir d'ici quelques instants. Là c'est les derniers moments pour prendre éventuellement des photos ou des vidéos des bagnoles qui sont dans le coin. Voilà. Le bâtiment ils ont pas retouché depuis qu'il s'est pris la bombe. Ah ouais? Enfin, on dirait en tout cas. Je sais pas ce qui... Ah oui, juste histoire que ça tienne tel quel quand même. Je vais regarder ce qu'il y a de marqué ici par rapport à ça. « 2 km de rayons qui ont été transformés en cendres et 200 000 personnes tuées par la bombe d'Hiroshima. » Google Maps, en vrai, c'était plus grand.
Là du coup on a le bâtiment tel qu'il était avant. Là c'était pas longtemps après l'explosion. Là on a la date même, c'est 8-6... 6 août. Ouais. Je pense que la photo était le 6 août, mais... 6 août... Bah 6 août c'est plus le jour où la bombe a été larguée ça. Elle est tombée à 160 mètres d'ici. Ouais. Enfin, 600 mètres plus haut, mais à 160 mètres. Je sais plus derrière par là-bas. Ouais. Et puis bah du coup voilà. Préservé depuis lors. Les étudiants mobilisés? Ouais. Regarde. Fait pas bon vivre pour les étudiants à la Seconde Guerre mondiale, dis donc. 10 000 étudiants ont été tués, dont 7 000 par la bombe atomique. Non. Il n'y a pas le chiffre en fait du nombre d'étudiants mobilisés. Il a été mobilisé 3 millions d'étudiants. Ah oui merde, c'est au-dessus. J'avais zappé les premières lignes. Oui, ça, ouais, en fait, ils ont été mobilisés dans les usines pour travailler, faire les bombes, les avions, je ne sais quoi, les armes. Ouais. Il devait y avoir des grosses usines à mon avis. Tu peux avoir la flamme. Ah, il y a la flamme dans le même angle à peu près. Ouais. Je sais pas trop. Possible qu'on voit plus ou moins. Hiroshima avant la bombe. Voilà à quoi ressemblait Hiroshima avant l'explosion de la bombe nucléaire. « 6 août 1945 ». Ah. Là c'est après l'explosion bien évidemment. D'octobre à novembre 1945, photo faite par les militaires américains. Là c'est vraiment les terres désolées. Il y a des gens en vélo là qui passent. Near the bank, and then you will see someone's shadows. Here, someone disappeared here. Only the shadow remains. The bank, not here, but different place. Elle est en train d'expliquer que après l'explosion, à certains endroits où il y a eu des morts, il restait plus que l'ombre des personnes. C'était ce qu'elle disait aux gens. L'ombre des personnes, mais plus les personnes.
140 000 personnes mortes à la fin de 1945. Hypocentre. Allez, la position du musée là en blanc. L'hypocentre de la bombe. Et là-bas dans le fond j'ai peu le temps de lire. This is bigger than yeah, this is the bigger than the Hiroshima's one. This is a human being, and then this is smaller models. Yeah, the human. Also, this building became that. Une bouteille normale. Bien sûr sans que la bombe soit passée par là. Et une bombe déformée par la chaleur. La déflagration de la bombe A. Les choses retrouvées après l'explosion. Qu'est-ce qu'il en reste? Jouir de bijoux. Et juste après, merci. Ça, c'est un bel enchaînement.